Mesdames et messieurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait pas vraiment un vlog, je vous fais une vidéo de tous mes trucs préférés de l'automne. De cet automne, sorti cet automne, pour cet automne, tout ça. J'ai super hâte, j'ai vu plein de vidéos comme ça en ce moment et je me suis dit que vous alliez adorer, donc on va faire ça et moi aussi je vais adorer. On va faire ça en 4 parties. On va faire une partie livre, ma partie préférée. On va faire une partie beauté, tout ce qui est skincare, maquillage, etc. Une partie chaussures à avoir absolument. Et une partie sortie à faire cet automne. Ok, c'est parti. Je pense qu'on va commencer par la partie skincare maquillage. Déjà parce que c'est la partie la plus longue. Et en plus je pense que c'est une partie qui va être intéressante pour tout le monde, puisque la skincare c'est très mixte et le maquillage c'est aussi mixte. Et c'est que des trucs pas spécialement chers, puisque vous savez je suis une broke girl et donc je ne vais pas acheter de Anastasia Beverly Hills ou de produits de skincare coréens à 100 € le millilitre. On va commencer par la skincare. Je pense que le magasin où je vais le plus pour tout ce qui est skincare, c'est vraiment Yves Rocher. Une gamme que j'utilise en particulier, c'est la gamme Pure Algue, donc au micro-algues de chez Yves Rocher, qui est trop bien. J'ai la mousse nettoyante qui est parfaite. Je l'ai achetée il y a assez longtemps mais elle me tient quand même. Il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, ce qui n'est pas négligeable surtout aujourd'hui. Et bref, c'est sûr, c'est vraiment absolument parfait. Et avec, j'utilise ce gommage pour le visage une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours, ça dépend. C'est le gommage éclat ultra fraîcheur, pareil au micro-algues. Il est super bien, pas très agressif pour la peau, voire pas du tout. Moi je sais que j'ai une peau très fragile et c'est honnêtement, c'est un super gommage, je vous le conseille absolument. Et toujours de chez Yves Rocher, j'utilise cette crème Hydra végétale qui tient 48 heures. Elle est super bien. C'est peau normale à peau mixte. J'ai plus une peau normale à tendance grasse, mais honnêtement c'est très bien. J'en mets tous les jours, mais il y a quand même marqué hydratation 48 heures et ça c'est franchement pas mal. Il y a aussi ce gel nettoyant que j'ai déjà fini et donc que j'ai racheté, que j'avais eu en cadeau la dernière fois grâce à ma carte de fidélité. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une carte de fidélité. C'est un gel nettoyant à la menthe poivrée. Et il est vraiment hyper efficace, honnêtement. À part si vous mettez de la crème solaire sur votre visage toute la journée, vous pouvez utiliser ce gel nettoyant sans avoir à faire un double cleansing avec de l'huile avant. Et il faut savoir que ces produits, ils m'ont jamais coûté plus de 10 €. Déjà, celui-là, il me semble qu'il est à 9 €. En tout cas, moi, je l'ai acheté à ce prix-là. Celui-là, je l'avais acheté en solde. Toujours attendre les soldes, les black market, tous les trucs comme ça. J'ai dit Black Market tout à l'heure? Je voulais dire Black Friday. Dinguerie. Celle-là je l'avais achetée pendant les soldes cette année. Et du coup elle coûtait moins de 7 €. Et ça, comme c'était un cadeau avec la carte fidélité, c'était 0 €. Et c'est pas négligeable quand on n'a pas d'argent. Enfin bon. Voilà pour les produits Yves Rocher. On va passer ensuite aux produits Kiko. Kiko c'est une super marque de beauté, tout ça c'est pas hyper cher, même s'il y a l'inflation. C'est pas hyper cher parce que c'est des bons produits, mais les gens ils négligent trop leurs produits skincare et je trouve vraiment qu'ils sont incroyables. Moi j'ai ce masque à l'argile qui est jaune, qui est super bien pour la peau, en tout cas pour la mienne. Je sais que ce masque à l'argile il existe en 3 types, il me semble qu'il y a rose, jaune et noir et ça diffère par rapport à votre type de peau. Donc déjà c'est hyper pratique. Moi j'ai le masque qui nourrit et qui illumine et il est super bien. J'ai aussi ce gommage pour la peau, c'est la gamme Green Me de chez Kiko toujours. J'ai acheté 3 paquets de ce gommage pour vous dire à quel point il est bien. J'en ai fini un il n'y a pas longtemps. Là j'ai la moitié de l'autre qui est déjà partie et donc il me reste juste celui-là. Je vais en racheter très clairement et je vous conseille d'en acheter parce que c'est super bien pour la peau, c'est hyper doux et puis aussi le packaging est recyclable et ça c'est incroyable. Il est recyclé, recyclable, réutilisé, tout ça. J'ai acheté les deux pendant les soldes de l'hiver dernier.
Aujourd'hui, ce masque il coûte 8 € et le gommage aussi 8 €. Mais moi je les ai achetés peut-être pour 5 € quelque chose comme ça. C'est vraiment le meilleur du meilleur du meilleur pour moi en tout cas, qui reste dans un petit budget. C'est un peu tout honnêtement pour tout ce qui est skincare. C'est vraiment les produits que je recommande le plus. Je recommanderais rien d'autre. On va passer au maquillage. J'ai un peu moins de produits, mais c'est vraiment mieux. Il faut savoir que quotidiennement je me maquille pas énormément. Déjà parce que je sais pas le faire. Et en plus parce que j'ai beaucoup la flemme. Je mets de la crème, je fais mes sourcils. Pour ça j'utilise le crayon Benefit. Et c'est logique. C'est le meilleur crayon pour les sourcils qui a jamais été inventé sur cette planète Terre. C'est le Precisely My Brow Pencil. Finition ultra précise. Il y a marqué numéro 4. Je sais pas si c'est la teinte ou si c'est la définition. Je pense que c'est plus la teinte parce que moi j'utilise une teinte assez claire. J'ai pas envie que mes sourcils soient trop noirs. Vous avez le petit crayon juste là. Et si vous enlevez le capuchon, vous avez la brosse à sourcils. Honnêtement c'est un peu cher. Ce qui est assez dommage parce que la taille mini ça fait ça il me semble, c'est 17 €. Et le normal il est à 31 € si je me souviens bien. C'est cher mais je l'utilise tous les 2 jours depuis 1 an et demi. Et il me reste encore ça. Honnêtement ça va. Et même si ça paraît cher, il n'y a pas beaucoup de crayons à sourcils pas chers qui sont bien. Soit ils s'en vont au bout d'1 heure, soit ils sont hyper gras et ça coule sur vos sourcils. J'ai déjà testé, pas une bonne idée. Il vaut mieux investir dans un bon crayon à sourcils et limite prendre des rouges à lèvres moins chers ou une palette moins chère. J'ai jamais trouvé un bon dupe pour ce crayon à sourcils. Si vous en avez, s'il vous plaît, laissez-en en commentaire. Je serais ravie de savoir. Je les achèterai et on fera un crash test ensemble. Mais pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé. Pour le mascara, j'utilise le Future Lash de Victoria Beckham. Déjà parce qu'il est énorme et qu'en fait, comme l'applicateur est assez fin, vous en mettez vraiment pas beaucoup. Et il n'y a pas besoin parce que la brosse est géniale, elle est vraiment parfaite. Ça fait vraiment, vous savez, les beaux cils pas collés entre eux, il n'y a pas de reste de mascara en petites croûtes. Il est vraiment très bien. Il coûte 30 € chez Sephora. Je préfère mettre des bons produits sur mes yeux, j'ai pas du tout envie d'avoir des mauvais produits chimiques dans mon œil. Ça m'attire pas du tout. Donc j'ai investi dans un bon mascara. Bref, c'était tout pour le mascara Victoria Beckham qui est vraiment bien. J'ai cette palette de chez NARS. C'est la Endless Orgasm palette. Et elle est vraiment bien. Je vous montre l'intérieur. C'est cette palette toute bête. Les couleurs sont vraiment sympas je trouve. On a du doré blanc, du bronze et 4 roses brillants. Et pourquoi j'adore cette palette? Parce que la mettre en eyeshadow, en highlighter, vous pouvez l'utiliser comme blush, vous pouvez l'utiliser sur les lèvres, vous pouvez l'utiliser en festival. J'ai déjà utilisé la palette genre ici pour faire du brillant ou n'importe où vous voulez. C'est vraiment pratique et en gros c'est gras. Puis NARS c'est une super marque de cosmétiques, donc honnêtement c'est de la bonne qualité, c'est pas hors de prix, c'est vraiment un bon produit, je vous le conseille. Cet automne j'ai décidé de faire 2 looks de rouge à lèvres. Plus souvent mon rouge à lèvres rouge classique que je fais quasiment tous les jours depuis 5 ans. Et j'ai aussi décidé que j'allais utiliser mes produits Kylie Cosmetics. En gros j'ai un set de crayons à lèvres et un set de gloss qui sont tous les deux incroyables. Si c'est votre anniversaire en automne ou si vous faites une wishlist de Noël très en avance, mettez-les dessus parce que c'est pas un cadeau qui coûte super cher. C'est vraiment sympa pour Noël, moi c'est un cadeau de Noël. Donc on a ces 3 crayons là. Et donc après on a 3 gloss. Mon gloss préféré c'est celui-là, la teinte 624. Et là je suis absolument obligée de vous montrer à la caméra. Voilà, en gros c'est cette couleur. Et je trouve vraiment que c'est la plus belle couleur de gloss qu'on puisse trouver. J'ai pris une petite pause. Je suis de retour avec ma tisane au miel parce que j'ai super mal à la gorge. C'est aussi ça l'automne. Mais c'est pas un de mes automnes favorites. Pas du tout. On va continuer. Je vais vous montrer les paires de chaussures que je vais porter en boucle.
cet automne et même peut-être cet hiver. Très simple. Évidemment, je vais mettre mes Ugg Tasman que j'ai réussi à avoir l'année dernière au printemps. Et quand le monsieur nous les a vendus, il nous a dit que c'était les dernières en ma taille. Donc j'étais extrêmement heureuse. Comme vous voyez, c'est des grosses chaussures parce que je fais du 42-43. Mais donc clairement, mes chaussures préférées d'automne-hiver, elles sont parfaites, elles sont belles, elles sont chaudes, elles sont pratiques. C'est 120 € la paire. Et puis je les ai portées tout l'hiver, elles sont absolument en parfait état. Cet hiver, j'ai acheté des U-Tempo. Je les ai pris en prune et rose clair parce que je mets beaucoup de rose et parce que je les voulais pas en blanche. Ma mère m'a acheté celle-là quand on était en Suède. Vous pouvez les trouver entre 120 et 180 € en France. Pareil, elles sont trop confortables. J'adore ces chaussures. Puis elles sont vraiment belles quoi. Elles sont vraiment magnifiques. Regardez-les encore un peu. Voilà, 360 sur mes chaussures. Ça, c'est mes deux paires de chaussures que je vais porter cet automne-hiver. Avec mes docks pour le travail. Parce que je travaille à Starbucks et j'ai pas envie de me brûler les pieds. J'ai juste 3 paires de chaussures. Parce que je suis pas vraiment une chaussure girly. En fait, j'aime bien juste mettre les mêmes paires de chaussures tout le temps. Et puis cet automne, c'est capsule wardrobe, obligatoire. J'ai posté un TikTok d'ailleurs de ma capsule wardrobe. Si vous voulez aller vous abonner à mon TikTok, ça me ferait très plaisir. Je poste plein de trucs. Enfin bref, on va passer à mes deux parties préférées après le make-up et la skincare. En fait, toutes les parties sont mes parties préférées. C'est parti. J'ai découvert cette année Chloé Gong et je pense que c'est devenu mon écrivaine préférée. En gros, le premier livre que j'ai lu, enfin les deux premiers livres que j'ai lus ensemble, c'est une saga, Secret Shanghai, et c'est une réécriture de Roméo et Juliette dans les années 20-30 à Shanghai, et c'est de la fantaisie. Ça fait beaucoup d'informations, mais c'est tellement bien. C'est un peu du young adult, mais sans être trop enfantin. Parce qu'il y a beaucoup de livres que je cherche et on me dit oui, c'est du super young adult, il y a beaucoup de... Moi j'adore la romance, même dans la fantasy, j'adore la romance, j'aime bien quand il y a de la romance partout. Et je trouve ça très très enfantin en général dans tout ce qui est young adult, alors que là c'est vraiment mieux. En fait c'est un espèce de... c'est vraiment un pont entre young adult et new adult. Et donc j'ai lu Secret Shanghai, c'est en 5 tomes. J'ai lu les 2 premiers avant l'été. Cet été j'ai lu le 3e tome. J'ai reçu il n'y a pas longtemps, si vous regardez mes shorts ou mes TikTok, vous avez vu, j'ai reçu ce livre qui est un espèce de pont entre la première duologie et la deuxième duologie de la saga. Et il est signé. Voilà. Et je l'ai pas encore lu parce que en fait j'ai trop peur d'abîmer le livre. Enfin je suis tellement contente qu'elle me l'ait signé que du coup j'ai pas du tout envie de le lire, j'ai trop peur de l'abîmer. Et puis aussi parce que après celui-là, il y a ce gros livre qui est sorti le 26 septembre. Je l'ai acheté pile le jour où c'est sorti à la librairie Galignani. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans mon vlog que j'ai sorti. Et en fait ce qui se passe c'est que j'ai trop peur de lire parce que j'ai pas envie que ça se finisse. Il me reste ces 2 livres et après c'est fini. Après plus de Secret Shanghai. Et donc j'ai super peur de les lire. Si vous êtes très branché fantasy et que vous aimez bien tout ce qui est fiction historique et romance, parce qu'il y a quand même beaucoup de romance, je pense que vous allez adorer. Pour moi, avec les livres de Leigh Bardugo et de Holly Black, c'est une des meilleures sagas de fantasy. Donc voilà, je vous conseille Chloé Gong. Là c'est les 2 derniers livres, il y en a en tout du coup 5. Et elle a aussi un livre qui s'appelle Immortal Longings, une réécriture de Cléopâtre et Marc-Antoine de Shakespeare, mais version Hunger Games à Hong Kong des années 90. C'est incroyable. Le premier tome est sorti et j'attends le 2e tome qui sort normalement l'année prochaine, l'été prochain, l'été 2024. Si vous connaissez pas cette écrivaine, achetez les livres. Honnêtement, vous pouvez tous les acheter d'un coup, faites-moi confiance, vous allez tous les adorer, il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre. Voilà pour Chloé Gong. Ensuite,
on va finir cette vidéo avec mes bons plans d'octobre. J'ai 3 choses à vous conseiller. D'abord, pour moi, qui dit automne dit musée. J'adore passer mes journées d'automne au musée, plus que l'été, parce que l'été il fait chaud et l'hiver il fait trop froid pour sortir. Donc j'adore passer mes journées d'automne au musée. Et puis pour les moins de 25 ans, on a la chance à Paris d'avoir énormément de musées qui sont gratuits. J'ai 2 expos que je vous conseille absolument. Une que j'ai pas encore eu la chance d'aller voir, mais c'est l'expo sur Modigliani qui sera au musée de l'Orangerie de fin septembre à début janvier. Et je vous conseille vraiment d'y aller, ça a l'air super bien. J'irai sûrement dans les prochaines semaines, donc ça sera dans un de mes weekly vlogs. Pareil, le musée de l'Orangerie c'est gratuit, il faut juste réserver à l'avance. Aussi au Louvre en ce moment il y a Naples à Paris. En gros il me semble qu'ils rénovent le musée de Naples, enfin le plus gros musée de Naples. Et donc ils ont mis toutes les œuvres au Louvre, ce qui est incroyable. Et ça c'est vraiment beau. J'y suis allée, il y a beaucoup de choses, vous pouvez y passer toute l'après-midi. Et puis au Louvre vous n'êtes pas obligé de rester que voir Naples à Paris, vous pouvez voir les collections permanentes. C'est vraiment sympa, pareil c'est gratuit pour les moins de 25. Et c'est une super expo, c'est vraiment magnifique, donc je vous conseille ça. Aussi, qui dit automne dit cinnamon roll. Il y a une nouvelle pâtisserie, un nouveau café qui a ouvert dans le 11e, ça s'appelle Rollin ou Rollin Paris. C'est des espèces de cinnamon roll ou de cinnamon bun, un peu à la Bun from Home de Londres. Et c'est vraiment délicieux et c'est pas très cher honnêtement, c'est 4,50 le bun comme ça. Donc allez-y, goûtez, testez. Il y a un restaurant dans le 11e aussi il me semble, ou dans le 9e, ça va s'afficher là, qui s'appelle Gyoza House et c'est, je pense, mon resto préféré. En gros c'est un resto de gyoza. Il me semble que le petit menu est à 12,90. Vous avez 6 gyoza, un bol de riz, un bol de soupe et honnêtement vous avez assez mangé. C'est vraiment bon, c'est vraiment délicieux. Ils ont plein de trucs, ils ont des desserts, ils ont des mochis, ils ont des entrées, il me semble qu'ils font du karaage. Bref, ils ont plein de trucs et c'est trop bon. Donc si vous passez à côté, allez-y. Ou même allez-y juste pour y aller parce que c'est délicieux. Et vous me direz ce que vous en pensez. Ma caméra s'est éteinte, j'avais plus de batterie. Je finis juste, je disais à Gyoza House, les saveurs de gyoza sont toutes délicieuses. Il y a poulet, c'est halal, bœuf, porc et végétarien. Et il y a beaucoup d'options dans tous les choix. C'est très bon. Voilà, c'est ça que je vous conseillais en dernier. Je suis désolée pour ce changement de caméra et de pyjama brutal. Voilà, c'est tous mes automnes favorites, enfin mes choses préférées de cet automne et ce que je vous recommande. J'espère que vous allez en faire bon usage et que vous allez goûter les gyoza, aller voir l'expo sur Modigliani, lire les livres de Chloé Gong, surtout les livres de Chloé Gong. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À la semaine prochaine, portez-vous bien.